Où est-ce que j'ai mis ça? Bah voilà, je l'ai posé juste ici. Donc là, c'est moi. Je dois avoir 16 ans, 15-16 ans, à tout casser. Et là, donc juste à côté de moi, jolie brune qui se prénomme Alexandra, qui est ma première amoureuse, mon premier amour. Et j'ai vécu d'autres histoires depuis. Mais elle me trotte dans la tête, ouais, je pense régulièrement à elle, toujours, depuis des années. Mathieu a la réputation de plaire aux filles. Pourtant, en ce moment, il est célibataire. Il faut dire qu'il n'a jamais vraiment oublié Alexandra, son amour de jeunesse. Pour aller au bout de son histoire, 15 ans après, il va essayer de la retrouver grâce à Internet. Tenter de retrouver mon Alexandra. Il y a une certaine appréhension de voir à quoi elle ressemblera, de voir si, je sais pas, où elle en est, si elle a un mari, une famille. Si Alexandra est inscrite sur un site de retrouvailles ou n'importe quel réseau social, Mathieu sera rapidement fixé. Effectivement, après seulement quelques minutes de recherche, il tombe sur une Alexandra du même nom et du même âge. Moi, j'y crois pas. C'est elle ou pas? Pas grandir? Ah ouais, c'est elle, c'est sûr. Ouais. Ah bah, elle est toujours aussi belle. Hein. On voit que c'est devenu une femme. Bon, en tout cas, sur cette photo, elle est toute seule. Seul sur la photo, il n'en faut pas plus à Mathieu pour se décider à lui envoyer un message. Mais pas facile de reprendre contact après 15 ans de silence radio. Heureusement, en séducteur averti, Mathieu a la technique, il joue la carte de la nostalgie. Te souviens-tu aussi bien que moi de la course aux mouettes? Qu'est-ce que c'est ça? C'est un jeu de gamin. S'amuser à faire s'envoler les mouettes en leur courant après. Si elle s'en souvient, bah, je lui propose qu'on y retourne et qu'on se remémore tout ça. Envoyé. Il n'y a plus qu'à attendre. 2 jours après son message, Mathieu a reçu un coup de fil d'Alexandra. Ils ont prévu de se revoir cet été. Mathieu n'est pas un cas isolé. Retrouver son premier amour, la plupart d'entre nous y a déjà pensé un jour. Et si avant, on ne pouvait compter que sur le hasard, aujourd'hui, avec Internet, il est facile de forcer le destin. Les sites de retrouvailles et les réseaux virtuels se multiplient et font un véritable carton. Mais qu'est-ce qui nous pousse à vouloir retrouver nos amours d'antan? Nous avons posé la question à Sylvia Muller, psychologue. Alors c'est vrai que c'est rassurant de retrouver quelqu'un qu'on connaît, avec qui on a déjà vécu quelque chose. C'est pas du déjà vu, mais c'est du déjà une forme de sécurité, entre guillemets, affective. On se met moins en danger que d'aller vers de nouvelles rencontres. Mais n'y a-t-il pas un risque à idéaliser son premier amour? Il y a un premier amour, mais il y a aussi deuxième, troisième, etc. amours qui sont différents. Effectivement, d'être fixé à ce premier amour peut être handicapant pour vivre d'autres histoires. Ça, c'est sympa le plateau. Hein? Comme ça, tu m'amèneras le déjeuner au lit. Ah, j'en rêve. Et si bloquer sur un amour de jeunesse est parfois nocif, ça peut aussi donner des histoires incroyables, comme celle de Rachel et Gilles. Ils ont vécu ensemble leur premier amour, ils se sont retrouvés il y a 2 ans, après 28 ans de séparation. C'est pour faire de la déco, mon amour. Il y a tout juste 1 mois, ils ont décidé d'emménager ensemble. Ils veulent reprendre leur histoire là où ils l'avaient laissée. Oui, ce serait comme si on avait 20 ans et qu'un jeune couple s'installe. Alors qu'on avait 45, c'est pas grave. Si Rachel et Gilles ont l'impression d'avoir 20 ans, c'est parce que leur histoire a commencé lorsqu'ils en avaient 15. Tout a débuté au lycée Saint-Joseph à 7. C'est là qu'ils sont tombés fous amoureux l'un de l'autre. Pendant des mois, ils se retrouvaient chaque jour après la classe dans le parc d'à côté. Je voulais passer ma vie avec lui. J'étais très amoureux. En plus, quand on est gamin, quand c'est le premier amour, il est pur. C'est un amour qu'on croit que ça va durer toute la vie. Un amour de jeunesse et des retrouvailles 28 ans plus tard, on se croirait au cinéma. Pourtant, le penchant romanesque de Rachel et Gilles a bien failli les séparer pour toujours. En juin 80, alors qu'ils ont tout juste 15 ans, ils décident de faire une folie. Partir en voyage en amoureux à 500 km de chez eux, sans rien dire à leurs parents. Mais après seulement quelques jours, l'escapade romantique tourne court, leurs parents les retrouvent et les ramènent immédiatement à 7. Ce jour-là, Rachel et Gilles s'en souviennent encore. Déjà, dans la voiture, ça a été très dur. Personne n'a dit un mot. Et je me suis dit, là, c'est la fin, quoi. C'est les derniers moments où on va se voir. Parce que quelque chose va se passer. Gilles avait vu juste. Dès leur retour, Rachel est envoyée en pension. Les 2 amoureux ont interdiction de se voir, de s'appeler et même de s'écrire. Avec le temps, Rachel et Gilles finissent par construire leur vie chacun de leur côté. Rachel a 5 enfants. Gilles devient père d'une petite fille. 28 ans s'écoulent ainsi jusqu'au jour où, il y a 2 ans. En fait,
fait, c'était le 12 mars, quand je me suis mis sur Internet, quoi. Et j'ai vu quelqu'un est venu visiter votre page. Voilà. Donc, je suis allée. Et là, j'ai vu Gilles. Alors, ça a été l'horreur. L'horreur, car contrairement à Gilles qui est célibataire, Rachel vit en couple depuis 20 ans. Après des heures d'hésitation, elle se décide à écrire à Gilles ce message qui a fait basculer leur vie. Le voici. C'est Rachel, est-ce que tu te souviens de moi? Tac, et j'ai cliqué. J'ouvre ma boîte mail et je vois, vous avez un message. J'ai trouvé un peu bébête pendant 2 minutes, parce que j'en revenais pas. Et c'est le début d'une correspondance effrénée. Au fur et à mesure, leur passion d'adolescence est ravivée. Pendant 6 mois, ils s'écrivent près de 8000 messages. L'un d'entre eux a particulièrement marqué Rachel. Il m'avait dit une phrase qui m'avait énormément marquée. Je suis désolée. Chaque fois que j'y pense, j'ai du mal. Et il m'avait dit, quoi qu'il en soit, je serai toujours là pour toi. Qu'on soit ensemble ou pas, je serai toujours là pour toi. Et c'est fini, on ne nous séparera plus. À la lecture de cette phrase, Rachel réalise que Gilles est vraiment l'homme de sa vie. Dans la foulée, ils se donnent rendez-vous. 28 ans après leur idylle adolescente, Rachel et Gilles se retrouvent, amoureux comme au premier jour. On est arrivés l'un vers l'autre, on s'est jetés dans les bras. Et moi, j'avais les larmes aux yeux, lui aussi d'ailleurs. Je savais qu'effectivement, c'était l'homme de ma vie, c'était celui que j'avais toujours aimé et que j'étais incapable d'aimer quelqu'un d'autre, quoi. Après ces retrouvailles, Rachel quitte son compagnon pour aller vivre avec son premier amour à 400 km de chez elle. La grotte aux souvenirs. Depuis qu'ils se sont retrouvés, Rachel et Gilles retournent régulièrement dans le parc où ils venaient s'embrasser à la sortie du lycée. Ici, ils ont à nouveau 15 ans, comme si les 28 ans de séparation n'avaient jamais existé. La sensation qu'on avait mis sur pause pendant 28 ans, et en se revoyant, c'est comme si on appuyait sur play, il y a tout qui est revenu. L'histoire n'était pas achevée, il fallait la continuer. Et voilà, c'est ce qui en est aujourd'hui, quoi.